Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec Claude qui vient nous présenter sa Ford Focus ST, donc de dernière génération. Alors Claude, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Moi je l'ai acheté en octobre 2020. Ok. Bon, l'utilisation c'est une utilisation à la fois familiale, long trajet en famille, et sportive aussi, balade sportive. Parce que tu fais du circuit notamment. Notamment, voilà, Ouais. sortie circuit de temps en temps. Pour moi, vraiment le bon compromis. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire, voilà. Je m'attendais à quelque chose de plus calme, moins efficace, Ouais. on va dire sur circuit et même en sinueuse. Et voilà, donc voilà, très surpris, très satisfait. Parce pour qu'en fait, l'instant. tu avais hésité avec notamment ce qu'on a derrière nous, c'est-à-dire ça, Oui, voilà, c'est ça. avec la 3RS qui est une 4 roues motrices. Pourquoi l'ARS? Bon, finalement, pour moi, c'est un choix peut-être trop radical. C'est que, en fait, au niveau des capacités, par exemple, du coffre, j'allais vraiment être embêté pour On a que 260 litres. Voilà, c'est ça. Pour la deuxième utilisation de la Ouais. voiture, j'allais vraiment être embêté. J'ai fini par me décider sur celle-là. Parce qu'au final, on a le même 2,3 litres EcoBoost. Voilà. Donc, sauf qu'il est, bon, il est un petit peu dégonflé. Il fait donc 280 chevaux au lieu de, entre guillemets, 350 chevaux. Mais malgré tout, il a 420 Nm. Donc, Ouais, on tout n'est à pas fait. loin de celle-ci, Ouais. sachant qu'on est un peu plus léger. Donc, Voilà. au final, l'un Voilà, dans on l'autre. a à peu près, bon, si on prend les poids carte grise, apparemment, on est sur 1500 kg Tout ça. pour la RS et 1430 pour C'est ça, à la vide, ST. ouais, tout à fait. Parce que j'allais te parler donc de l'esthétique de la ST. Alors c'est vrai que, alors, comme je te disais en off, c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'arrière, qui est quand même pas mal agressif, enfin je trouve. Puis bah, en tout cas elle a des belles jantes, c'est du 19 pouces. Et bon après, bon, l'avant effectivement est un peu plus polissé. Toi, esthétiquement, est-ce qu'elle te va? Est-ce que tu vas faire des modifications ou tu vas la laisser totalement d'origine? Alors esthétiquement, j'aime beaucoup la forme. Ouais. Effectivement, l'avant est très gentil en fait. C'est pas très agressif, mais je trouve que c'est beau. Oui. Je trouve que c'est beau. J'aime beaucoup la façon dont les feux sont dessinés et aussi les anti-brouillards avec les espèces de passages d'air qu'on a à côté. Ouais. À la limite, peut-être que la grille avant pourrait être travaillée un peu plus. Ouais. C'est des feux full LED, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'avant et à l'arrière. Hein. Voilà. Le seul détail que j'aime pas trop, en fait, c'est juste l'espèce de diffuseur, faux diffuseur. Ouais, oui. Voilà. Alors après, le mien, c'est un faux aussi. Hein. Franchement, D'accord. même s'il fait plus diffuseur, je ne pense honnêtement pas qu'il fasse de l'appui, enfin qu'il colle la voiture au sol, Ouais. même à haute vitesse. Hein. Moi personnellement, c'est vraiment une partie de Ouais. la voiture que j'aime pas beaucoup. Et que tu changerais Je éventuellement. changerais, alors c'est vraiment conditionnel, puisque D'accord. j'aime pas trop faire de modifications D'accord. sur le véhicule. Mais j'aurais bien envie de le changer. J'aime beaucoup les sorties d'échappement. Ouais. Alors, les je vois sorties de chaque côté, ouais. Ouais, c'est ça. Et qui sont en mode, comment dire, non fini, on va dire. Oui, parce qu'effectivement, elles sont différentes des miennes. Ouais. Elles sont brutes, en fait. Ouais, Voilà, effectivement. Et moi, j'aime bien cet effet-là, parce que bon, j'ai eu des véhicules comme ça avec des lignes inox, où la sortie à la fin était brute, comme ça. Ouais. C'est ce que j'aime bien. Alors, est-ce qu'on peut parler budget? Quel est le prix acheté? 37 000 euros. 37 000 euros, d'accord. Et elle avait combien de kilomètres à peu près? Voilà, elle avait 5000 km. Ouais, elle était neuve, quoi. Oui, voilà, elle était neuve. 5000 km. Moi, j'ai fait déjà 7000 km avec. Ok.
On sent quand même que c'est une suspension, malgré la suspension adaptive et le mode circuit qui est plutôt dur. Ouais. Voilà, on sent qu'on pourrait encore améliorer et pour éviter quelques mouvements de caisse, Ouais, bah ouais, effectivement. mais Ouais. qui sont vraiment pas gênants. Ouais. Et la géométrie d'origine, enfin le comportement d'origine est extrêmement plaisant dans le sens où le train avant est vraiment très directif et puis on n'est jamais pris à défaut. On n'est jamais vraiment pris à défaut. Il y a des fans. Et ça permet vraiment de s'amuser sans être frustré, même avec les pneus d'origine P4S. Oui, qui sont déjà très très bons. Voilà, ils sont très bons, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Ouais. Et je suis très content de ces pneus-là, parce que justement après 2 sorties circuit, ils sont encore très bons. Hein. Enfin, c'est les pneus d'origine de la voiture, ils sont à peine à 50% là. D'accord, ouais, ils ont encore de la vie. Il y a encore de la vie. Je sais que le son de l'échappement est très atténué, très feutré. Depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur, aussi apparemment aussi un peu à l'extérieur aussi, parce qu'il y a un filtre à particules. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'elle a un FAB contrairement à la mienne. Voilà. Mais pour autant, enfin là où je me tenais, effectivement, j'étais à côté, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'elle pétarade pareil que la 3RS. Hein. À quelques décibels près, peut-être 1 ou 2, mais franchement, ça se ressemble vachement. Et ça, en 2021, avoir des voitures qui pétaradent comme ça, on n'en a pas beaucoup. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup la finition de la 4e génération. Enfin, je disais ça aussi pour la Fiesta, mais en tout cas, pour toutes les Ford qui sortent depuis 2018, je trouve que la finition, elle est quand même, avec l'imitation carbone, parce que c'est une belle imitation carbone, ça, du coup. C'est pas une sorte de plastique qui a l'air facile à rayer. Donc, franchement, moi, j'aime bien. Je trouve que ça rend plutôt bien, même si c'est du faux. Hein, parce que tu en as aussi sur les portes. Donc, je vois que tu as même la pression du turbo qui est affichée. C'est température d'huile, pression de turbo. Exactement, c'est la configuration que je choisis toujours. Ok, ouais, donc ça c'est personnalisable. Voilà, tout à fait. D'accord. Là on peut choisir aussi d'avoir les mêmes informations. Ah oui, c'est marrant parce que ça ressemble au vrai manomètre physique que j'ai moi. C'est rigolo ça, ils ont vraiment pris le même modèle, c'est marrant. Pression de turbo. Voilà, ce sont les 3 manos qu'on a sur la RS, mais on les a en digital. Ok. Ici, juste pour un petit coup d'œil sur la console. Ouais, sur la console, donc 11,7 litres. Sur 4000 km. Sur 4000 de donc ça contient aussi les sorties circuit et tout, hein, tout ça là. Donc 11,7 avec sortie circuit. Bon, donc en fait, on doit être quasi pareil. Donc il y a un truc qui est très intéressant aussi. Ouais. C'est d'avoir la pression des pneus. Ah ouais, pas mal. Donc ça, je sais pas si je l'ai, tu vois. C'est très réactif en plus. Ouais. Donc j'ai pu régler la pression des pneus sur piste avec ça. En tout cas, là, comme ça, en mode normal, elle est confort. Hein. Enfin, ça va, j'ai pas à me plaindre. Après, bon, c'est vrai que la route, ici, elle est plutôt bonne. Là, on va tourner à gauche. Ici, tu as un joli enchaînement de virages. Là, on va mettre le mode sport. Ok. Oh, elle avance. Oh, le grip, putain. Oh. Ah ouais, là franchement, waouh, ça pousse mais comme il faut. Hein. Franchement, le couple, les 420 Nm, ils sont là. Alors là, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, elle est passée au banc à 450 Nm, 455. Donc ouais, il y a même plus qu'annoncé. Voilà, et 282 chevaux, à peu près. 282. Ouais. Donc elle sort ses chevaux, c'est ça qui est top. En tout cas, je suis vachement surpris du grip, qui est vraiment de haut niveau.
c'est vraiment du très très haut niveau le grip. Alors là, franchement, waouh. Et là, on est en mode sport. Ouais. Le mode circuit, c'est plus dur et la voiture a moins de mouvement de caisse. Grâce aux suspensions adaptatives. Exactement. Donc en mode sport et en mode circuit, Ouais. il y a ils disent le rev matching, c'est Oui, le fameux talon pointe géré automatiquement. Voilà. Donc là, là on est en mode circuit. Si je rétrograde en seconde. Ouais, on entend le petit, ouais, ça Voilà. monte dans les tours. C'est pas moi qui ai donné le coup de gaz, quoi. Là, honnêtement, mais je suis bluffé. Je suis bluffé. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle marche aussi fort et à ce qu'elle grippe aussi fort. Donc je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as cette impression qu'elle veut toujours légèrement partir. Ouais. Mais ça part pas. Ça ne part pas, non. Donc ça permet juste de placer. Et après, tu vois, on peut mettre les gaz pied à fond en sortie de virage, il n'y a aucun problème. Ah ouais, elle ressort vraiment comme une balle. Franchement, à côté dynamique, elle est vraiment impressionnante. Ah, c'est bien, ils se mettent en file indienne. Ah, c'est nouveau. Ah non, parce que des fois, ils restent en troupeau, tu vois, donc ils laissent passer personne. Donc là, tu entends le sound Simposer. Alors, ouais. je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais c'est le enhancer. Ouais, c'est l'amélioration de la sonorité. Voilà. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Alors, je sais juste que ça vient des haut-parleurs, mais à part ça vient des haut-parleurs. Okay. C'est tout ce que je sais. D'accord. Apparemment, il y aurait moyen de le désactiver, mais bon. Ouais, parce que les puristes préfèrent le vrai son que plutôt qu'un truc artificiel qui vient des haut-parleurs. Voilà. Après, on s'en rend pas trop compte, franchement. Faut vraiment tendre l'oreille. Alors, c'est bien parce qu'on entend, malgré l'insonorisation qui est quand même très bonne, on entend quand même les petits crépitements, alors que là, on est fenêtre fermée de l'échappement. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que ça me fait penser par rapport à la génération d'avant. Du coup, c'est une sorte d'aboutissement parce que là, ils ont corrigé tout ce qui était reprochable, on va dire quasiment tout ce qui était reprochable à la version d'avant. C'est-à-dire déjà la finition intérieure, qui est donc un cran au-dessus, la sonorité, qui est donc, tu as les petits craquements à l'échappement, ça je trouve ça vraiment sympa et ça on n'avait pas ça avant. Et puis aussi le fait qu'elle a un différentiel mécanique, alors piloté électroniquement, donc c'est un e-diff, mais donc qui est ultra efficace. Alors là franchement, là le ressenti qu'on a eu là dans les virages, je peux vous dire que punaise, qu'est-ce que c'est efficace quoi, c'est vraiment waouh. Donc franchement chapeau Ford. Hein. Tout a été pensé pour donner le sourire en fait. Franchement ouais, donne la banane. Alors le e-diff aussi, je pense que sa particularité c'est de pouvoir être réglé différemment selon le mode de conduite. Oui. Donc on voit bien que le train avant ne réagit pas du tout pareil à la réaccélération en mode normal et en mode sport, et même en mode circuit. Et ça c'est vraiment dû au e-diff en fait. Juste au niveau du ressenti de la direction et levier de vitesse, t'en penses quoi? La boîte, elle est vraiment ça verrouille bien. Génial. C'est vraiment voilà. J'ai l'impression que c'est plutôt court. On va dire que c'est pas. Et voilà, ça verrouille bien. Il y a vraiment très peu de chances de rater une vitesse. Ouais. Donc voilà, moi je trouve vraiment qu'elle est bien. Le volant, on ne peut pas vraiment lui trouver de défaut. La direction est hyper directe. Ouais. Donc là, c'est un tour. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc elle est
pour une direction électrique, en fait, elle est extrêmement naturelle. Moi, voilà, je conduis beaucoup d'anciens véhicules et j'arrive pas vraiment Sentir la différence. à sentir que voilà, on est sur de l'artificiel, etc. Ils ont vraiment réussi à simuler de façon quasi parfaite. Ouais. On a des bons retours dans le volant. On sent bien la route. Je pense que ceux qui disent, parce que j'ai entendu dire que certains pensent que voilà, la pédale de frein, voilà, quand on attaque le frein, ça freine trop, ou alors qu'on n'a pas de retour dans le volant. Moi, ça c'est le mode normal. Ça, c'est le mode normal. Et dès qu'on va passer en mode sport, on aura ces retours-là et on aura la pédale de frein qui va donner vraiment un feeling qui permet de mieux conduire la voiture, quoi. Donc, et Ça sinon, va être est-ce que tu lui trouves des défauts sinon quand même? Ce serait bon, voilà, peut-être un petit peu moins de mouvement de caisse, ce serait bien. Je sais pas si tu as senti, non, pas trop. Un petit peu, ouais, quand elle s'écrasait en virage, ouais, on sentait un petit peu, mais bon, Voilà, elle ça va faire restait... un petit mouvement au début, comme Oui. ça, clac, et là elle va se verrouiller. Bon, peut-être ce petit mouvement-là, mais Ouais. bon, après, c'est voilà, pinaillé. Oui, Ça reste un véhicule qui n'est pas censé être radical. oui, tout à fait, oui. Donc c'est normal qu'elle ait voilà, un comportement Ouais, comme ça. elle revendique la polyvalence, et elle le fait très bien. Alors toi, tu es le seul passager qui ne m'a pas fait une remarque immédiate sur le siège, sur la tenue du siège. C'est normal, j'ai les mêmes. Parce qu'effectivement, alors oui, Voilà. c'est vrai que j'ai pas parlé des sièges Recaro et j'ai pas fait de remarques parce qu'effectivement, je pense que si certaines personnes sont peut-être un peu fortes, un peu épaisses, elles vont se sentir à l'étroit. Alors moi, je suis relativement fin, plus j'ai l'habitude avec les miens qui sont aussi donc les Recaro de série, pas les baquets. On est super bien tenus, je trouve. On est Voilà, vraiment super bien tenus. C'est vraiment la remarque qu'on me fait à chaque fois. Au début, j'ai eu cette impression aussi. Ouais, tu dis t'es comprimé un petit peu. Voilà. Et après, on s'habitue. Je pense que aussi le siège prend un peu la forme de notre corps et ça permet au fur et à mesure, si on utilise la voiture souvent, au bout de quelques jours, quelques kilomètres, là, on se sent parfaitement à l'aise. Quoi. Les roues n'ont pas assez de déport. Ok. En fait. C'est juste ça, voilà. Bon, ça peut se corriger avec des cales éventuellement. Voilà, c'est ça. Elles sont plutôt rentrées Ouais. et ouais. S'il y avait une petite modif à faire, ce serait là. D'accord. Ok. Donc franchement là on est proche du 20 sur 20 quand même. Hein. Aucune voiture n'est parfaite bien évidemment, mais honnêtement moi ce que j'en ai pensé elle a une très grande polyvalence, à la fois confortable et à la fois mais tellement efficace et qui marche fort, qui a une bonne sonorité. Bon après esthétiquement voilà je trouve l'arrière bien, l'avant peut-être manque un peu d'agressivité, mais globalement moi je trouve ça vraiment top. Ouais non j'ai pas de gros défauts. Après je ne sais pas si au niveau du rayon de braquage, parce que comme tu as vu on fait qu'un tour de volant à gauche, un tour à droite. Je sais pas si toi tu as manœuvré souvent. Oui. Et c'est pas trop un problème ça? Non, Ça pas va? du tout. C'est-à-dire que le volant ne tourne pas beaucoup, mais les roues tournent. Donc, Ok. du coup, le rayon de braquage, Ok. il est très bien. Je n'ai jamais été. T'as jamais eu de soucis, bon. Jamais de soucis et tout. Alors ouais, parce que oui c'est vrai qu'on n'en a J'ai- pas parlé, mais c'est donc des disques ventilés de 330 mm à l'avant, C'est ça. avec des étriers flottants. Voilà. Et Double donc, piston. double piston flottant. Voilà. C'est ça. Pas de perte d'efficacité au fur et à mesure des tours. Ok. Voilà, non. Très, très bonne voiture. C'est dommage qu'on en voit si peu. Alors c'est peut-être aussi ce qui va faire que sa cote va rester à un certain niveau, en tout cas ne va pas trop descendre, vu sa rareté et c'est toutes ses qualités. Et parce que bon, neuve elle est encore proposée au catalogue, sauf que le malus, lui, cette année a augmenté. Je crois qu'il est pour cette voiture à 8000 et quelques euros. Donc sachant que le prix du véhicule, je crois, il est à un peu moins de 36 000 hors option. Donc ça nous fait un tarif à 44 000 euros approximativement hors option. Les différences avec celle-ci, les derniers modèles, ils ont un compteur complètement digital. Oui, exact. Voilà. Bon c'est nickel. En tout cas, je suis super content d'avoir fait cette vidéo parce que depuis le temps que je rêvais de monter dans une Focus ST de dernière génération. Franchement, merci Claude. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut.